Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand ils sont 15h pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. Passer du secondaire au supérieur n'est pas chose anodine. Ils sont nombreux, le seront encore davantage. À prendre d'assaut le temple du savoir, je veux justement parler de ces nouveaux étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à l'université. Comment ces derniers doivent-ils s'y prendre pour une bonne rentrée scolaire? Bref, quel est le comportement d'un nouvel étudiant? Voilà le thème qui nous réunit ce mercredi. Et pour en parler, j'ai deux amis sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Très bien, bien. Alors, c'est la coutume, moi je vais présenter pour les téléspectateurs. Bonsoir, c'est Roger le Trésor Kamako. Benjamin Renaud, Sira Somalie. Voilà, en attendant que nous accueillons notre troisième invité, nous allons partir pour cette transition, revenir juste après. Nous parlons du comportement d'un nouvel étudiant, un terme qui tient à cœur à l'un de nos invités ici sur le plateau. Justement, je vais commencer par lui. Il se reconnaît. Alors, je viens d'avoir mon bac. J'ai l'intention de m'inscrire à l'université. Dans quel état d'esprit un nouveau bachelier doit être? Merci pour la question. À cette question selon laquelle quel doit être l'état d'esprit d'un nouvel étudiant, je pense que en fait, normalement, l'étudiant est content de changer de cycle, surtout quand il veut rentrer dans un nouveau monde qui est le campus. Il y a la joie y est. C'est tout un esprit de joie, tout un état d'esprit de joie et de gloire qu'on essaie de développer en eux. Mais je pense que ça doit être un état de questionnement, surtout un état de questionnement comme je l'ai insinué, et aussi un état de réflexion profonde, Je dois me demander qu'est-ce qui me pousse à venir sur le campus, quel est le motif premier de mon inscription à l'université et quelle est ma finalité. C'est toute cette question que nous devons essayer, que les nouveaux étudiants doivent normalement essayer de se poser et trouver des réponses. Il ne s'agit pas seulement de s'inscrire à l'université comme le font bon nombre, juste pour avoir les tranches, les allocations, mais il s'agit effectivement très important. Quand même important, mais il faut souligner que ici il est question de préparer toute sa vie et il va falloir qu'on réponde à toutes ces conditions, répondre à toutes ces questions avant de se donner à l'étude, surtout à l'étude à l'université. Je dis toujours à l'étude, pas seulement au fait de faire l'inscription, puisque je l'ai déjà dit, il y a certains qui s'inscrivent juste pour les tranches de la DBS, il y a d'autres qui s'inscrivent pour des objectifs dont je ne saurais le dire clairement. Il y a d'autres également qui s'inscrivent parce qu'ils ont un but, parce qu'ils ont un motif sérieux. Et donc je pense que ça doit être surtout un motif sérieux qui doit nous guider vers l'inscription à l'université. Voilà, nous souhaitons en dehors déjà la bienvenue à Dory. Merci. Comment tu te portes? Je me porte bien. Voilà. Benjamin? Oui, Roger a dit l'essentiel. Quelle atmosphère doit entourer l'étudiant, le nouvel étudiant qui veut s'inscrire à l'université de Lomé? La première des choses, c'est de savoir que l'université aussi est une école. Ce n'est pas parce qu'on parle d'université qu'on ne va plus avoir les habitudes qu'on avait au lycée. Quand on parle d'université, j'aime souvent faire ce jeu de mots. On parle de l'univers de la cité. C'est une cité, mais c'est tout comme un univers. Il y a tout là-dedans. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, est-ce que vous savez pourquoi, quand nous prenons l'université de Lomé par exemple, il y a une mosquée là-dedans et il y a aussi un centre catholique. Mais c'est pour vous dire que c'est tout un monde là-bas. C'est pour vous dire que c'est toute une préfecture. C'est pour vous dire que c'est une vie que vous êtes en train d'accomplir. C'est tout un processus que vous voulez d'enclencher. Donc il va falloir que le nouveau
le nouveau là, bachelier, comme on a l'habitude de l'être désigné, que ce ne soit pas quand même péjoratif, mais cet étudiant qui vient fraîchement d'avoir le baccalauréat et qui souhaite s'inscrire à l'université doit savoir que l'université est une seconde forme de lycée. L'université est la continuité des enseignements qu'il a déjà reçus, qu'il a déjà reçus au lycée que nous appelons communément secondaire 2. Il ne doit pas quand même se laisser berner par les libertinages qui existent. Alors Dorine, nous parlons du nouvel étudiant, quelqu'un qui vient fraîchement d'avoir son bac et qui compte poursuivre justement ses études à l'université. Dans quel état d'esprit il doit être voilà. Donc selon moi, le nouvel étudiant doit tout d'abord se rendre compte qu'à l'université, on ne dit pas seulement qu'il y a la liberté. Donc, il faut faire tout ce qu'on veut. Le nouvel étudiant doit être conscient qu'il est venu pour étudier. Donc, pour pouvoir évoluer, il doit se mettre dans il doit se mettre dans des situations bien, des conditions qui peuvent lui permettre de réussir. Alors, est-ce que la date de notre prochaine rentrée universitaire est déjà fixée? Apparemment, c'est le 29, mais rien n'est dit officiellement. Comme report, on a dit que c'est le 29 novembre de cette année, effectivement. Alors, Dorine a touché un point, elle a parlé de liberté. C'est vrai, on a le système LMD, licence, master, doctorat. Mais les gens se disent, bon, au campus, on n'a pas trop de pression. Le nombre d'années que je prendrai le nombre d'années que je veux pour valider mes matières. Alors, ce genre de situation-là. Avant de commencer par répondre à cette question, je dirais que l'entrée à l'université est facultative, mais la sortie est obligatoire. Je m'explique. Tu as ce choix-là de rentrer à l'université de Lomé, par exemple, tu rentres, mais tu es obligé de sortir. Ça veut dire, tu fais 10 ans sans avoir ta licence. Un jour, on va te convoquer, un jour, on va te virer de l'université, si on peut le dire comme ça. Donc, ça veut dire que... Ah, c'est possible? Très possible même. Très possible. Dans quel cas, par exemple? En tout cas, je ne saurais le dire, mais je sais que une fois que l'entrée, elle est facultative et la sortie est obligatoire. Ça veut dire, même s'il n'y a aucune loi qui va nous dire de sortir, il faut qu'on prenne conscience nous-mêmes de notre sort. Il faut qu'on prenne conscience de ce que nous sommes en train de chercher, de savoir que je suis à l'université aujourd'hui. Il ne faut pas que je termine ma vie ici. Il y a les gens qui confondent ce qu'on n'appelle pas liberté ou libertinage. La liberté, comme on l'a enseigné en philosophie, en terminant, on va dire que la liberté sans contrainte est de libertinage. C'est-à-dire, tu es là, tu fais ce qui te plaît, tu agis comme bon te semble, parce que papa n'est pas derrière toi, maman n'est plus derrière toi, et c'est ce que les gens font bizarrement à l'université, c'est ce que les gens font bizarrement, et ça agit sur leur note. Je dis bien ça agit sur leur note, puisque il y a des gens qui s'inscrivent seulement, je l'ai déjà dit, à cause des tranches. C'est le motif tranche qui réunit certains étudiants à l'université. D'autres, c'est le suivisme, parce que il y a mes camarades, mes anciens camarades de lycée qui vont s'inscrire à l'université, donc il faut que moi aussi je m'inscrive à l'université. Il y a d'autres qui, dans leur pensée, ils croient que c'est seulement l'université, mais c'est seulement les études supérieures qui peuvent permettre à l'humanité d'aller au bon port. Et moi je dirais faux, parce que les études aujourd'hui, elles nous donnent seulement de l'intelligence, elles nous donnent de la sagesse, mais nous devons savoir également que je sais que les études universitaires sont importantes et je ne saurais dire le contraire sur ce plateau, mais là où le débat est intéressant, c'est le fait là que chacun doit essayer de chercher le motif qui l'amène à l'université. Quand on parle de liberté, libertinage, je pense que c'est tellement important déjà à cet étudiant-là, avant de rentrer à l'université, de bannir de sa tête qu'à l'université, Benjamin a dit que c'est l'université, c'est la continuité déjà de ce qu'on a appris, de tout ce qu'on nous a enseigné aux classes inférieures. Donc il faut que tout étudiant sache que les études universitaires
à l'université, on apprend aussi, parce que nous, on nous a trompé quand il va à l'université, surtout les enseignants, on nous a dit à l'université, tu ne vas plus apprendre, oui, on nous a dit ça. Et lorsque moi je suis venu, moi je me suis inscrit pour les lettres, moi une fois que j'ai vu le latin, tout ça, je me suis dit que si on me dit qu'on n'apprend pas à l'université, ça c'est faux. Et c'est réel, c'est réel que, oui, c'est réel ma pensée, c'est-à-dire la pensée sur laquelle on n'apprend pas à l'université. On apprend à l'université, il faut qu'on sache ça. Tu ne peux vouloir faire quelque chose dans la vie aujourd'hui et dire que tu ne vas pas te donner à cette chose, tu ne vas pas apprendre cette chose. Donc il faut qu'on bannisse d'ores et déjà cette mauvaise pensée, cette pensée négative selon laquelle on n'apprend pas à l'université et de se donner déjà au travail. Si j'ai un conseil maintenant à donner déjà à l'entame de cette émission au niveau bachelier, c'est de reprendre leur ancien cahier, de commencer par apprendre, surtout ceux-là qui veulent faire les lettres, de commencer par apprendre leur cours de français pour ne pas ramasser les pots cassés qu'ils ont. C'est important. Très important. Comme elle sur la question, on parlait de liberté au campus. Bon, si on veut parler de liberté au campus, c'est à travers le fait que beaucoup d'étudiants, bien les nouveaux bacheliers, voudraient dire, déjà à la maison, après le bac, se disent peut-être que non, quand ils vont venir à l'université, j'aurai la permission de m'habiller de tel, de faire ci, surtout aux côtés des filles. Moi, je vais plutôt mettre l'accent sur ça, sur l'habillement de nous, les jeunes filles. On dit adieu à l'uniforme du collège. On dit adieu à l'uniforme du collège. Et on se donne la liberté de nous habiller comme on le veut, non. Pour le nouvel étudiant, ce n'est pas une bonne chose. Il faut apprendre à respecter son corps, surtout les habits. Parfois, ça nous tracasse. Tu arrives à l'école ou bien tu arrives à l'université. Tu vas trouver une de tes soeurs, elle va porter ce que d'habitude vous portez à la maison, elle va venir avec ça. Là-dessous, c'est pas bon à voir. On va essayer de changer ce genre de comportement. Arrivé à l'université, on a la liberté de tout faire. Mais il faut quand même donner bon exemple, le reflet qu'on va donner aux autres, que ça soit quelque chose qui respecte notre intimité. Voilà, c'est ce que je veux dire. Benjamin? Parlant de cette affaire de liberté, je voudrais quand même faire un rebond sur le problème d'orientation. Parce que tu portes à croire que ce soit, nous ne parlons que des universités publiques. En réalité, c'est ce qui nous intéresse. Parce que quand nous prenons les universités privées, là-bas, c'est le secteur privé et c'est plus canalisé. On sait qui fait quand, on sait qui fait quoi, quand et comment. Parce que c'est tout comme les lycées, on ne prend pas beaucoup de monde. Et là-bas, on arrive à réglementer rapidement les situations. Voilà pourquoi on va plus s'intéresser quand même à ces universités publiques. Et si on donne des exemples, il faut quand même que les téléspectateurs sachent que nous parlons des universités publiques de Lomé, Kara et autres. Je voudrais quand même rappeler ce problème crucial qu'est l'orientation, qui amène plus tard la réorientation. Il faudrait que l'étudiant sache que je voudrais faire telle chose, Roger l'avait déjà dit, pas parce que tel ami ou telle personne le fait, mais parce que moi-même, je me sens capable d'ores et déjà, j'ai des potentialités, des acquis, des ressources intellectuelles m'ont déjà donné des b.a.-ba pour que je puisse affronter ce parcours. Parce que je l'avais déjà dit, l'université n'est pas quand même cette partie de la vie intellectuelle où on reste, on est calme dans son coin et puis on valide les choses rapidement. Non. Habituellement, on définit le système LMD entre nous, entre les étudiants, ils se disent laisse-moi dormir. Mais en réalité, c'est un système qu'on doit applaudir. Pourquoi je le dis ainsi? Quand nous prenons le système LMD, où on dit par exemple à l'étudiant de valider toutes les matières, mais c'est une belle initiative. Pourquoi? Parce que c'est prenons l'exemple d'un chirurgien ou bien quelqu'un qui doit faire les opérations. Mais on lui dit de savoir utiliser les bistouris ou bien les instruments qui s'utilisent là pour disséquer les parties du corps. On lui dit également de savoir coudre. On lui dit également de savoir faire les opérations. Mais je crois que c'est bien. Parce que cet individu-là doit être prêt à affronter toutes les facettes de la vie chirurgicale. Mais quand cet individu-là doit aller faire d'autres choses pour aller compléter ailleurs, je crois que ce n'est pas bien. Il ne sera pas une personne
accompli au sens strict du mot. Il va falloir que nous acceptons quand même ce système-là, d'une part. Et il faut également que l'étudiant sache que la vie universitaire n'est pas quand même comme le lycée où il y a un cahier de présence où on va venir dire Kofi n'est pas arrivé, Kokou n'est pas arrivé, appelez vos parents, on va se voir la surveillance, etc. Non, mais c'est notre conscience qui devient notre surveillant. Et cette liberté-là, en réalité, n'existe pas quand on a des stratégies pour réussir sa vie universitaire. Les gens ont l'habitude de dire fais 3 sur 3 pour avoir sa licence, c'est de l'utopie. Fais 4 ans sur 3, c'est encore impossible. 5 sur 3, pardon, c'est quasiment impossible. Faire 6, ça peut aller. Dans 6 ans, je vais être à l'université, un pied dedans, un pied dehors. Mais ce sont des discours stéréotypés que les gens ont introduits dans des têtes d'autres personnes qui ont également roulé l'information, qui deviennent maintenant des manières de vivre pour ces gens-là. Nous devons quand même savoir qu'il n'y a pas aucunement de liberté à l'université. Je ne veux pas dire que celui qui s'inscrit à l'université dit quand même bienvenue à l'occupation. Non, loin de là. Mais la vie universitaire, loin d'être résumée à une liberté qui ne dit pas son nom, je ne suis pas d'accord. On ne doit pas quand même considérer l'université comme étant un lieu de liberté. L'université est un lieu d'apprentissage perpétuel comme au lycée. Moi, je me souviens quand j'étais encore en première année à l'université, il y a un enseignant qui me faisait la grammaire normative qui venait jusqu'à appeler les gens en amphi pour passer au tableau. J'ai plusieurs fois passé au tableau pour faire des points de grammaire. Et je crois que ces choses-là m'ont formé. Nous devons éloigner de nous cette manière de concevoir l'université comme étant un lieu de laisser aller, un lieu de je fais ce que je veux pour pouvoir avancer. Mais si nous devons déjà concevoir l'université comme étant une porte d'accès à la liberté, là on ne va pas, on va s'inscrire, mais on risque de quitter de département en département, de faculté en faculté, sans pour autant avoir l'autorisation, parce que la licence veut dire autorisation d'agir. Voilà, justement, tu as anticipé ma prochaine question, Roger. Nous parlons du choix de la filière, bon, si on peut le dénommer ici. Benjamin l'a dit, bon, l'orientation, et l'année prochaine, peut-être, je ne sais pas, je vais m'inscrire en sciences ou bien en lettres modernes. L'année prochaine, je me dis, bon, j'ai fait une année en lettres modernes, je n'ai rien vu, je vais encore m'orienter vers d'autres domaines. Alors, comment choisir sa filière à l'université? Comment choisir sa filière? C'est une question simple, mais cette question, dont on n'arrive pas à la répondre. Ça fait que, quand il a déjà dit, tu vas voir quelqu'un cette année, il est en lettres modernes, l'année prochaine c'est le département d'anglais qui prend, et puis finalement même il quitte la faculté de lettres langue et art, il se donne à la FACEG, ainsi de suite. Mais ce que moi je pense c'est que c'est ce manque d'autoconnaissance que nous avons. Je m'explique, moi. Par exemple, moi, je connais mes limites, je sais que je peux faire ça, je sais que je peux pas faire ça. Et je sais l'avenir, je sais l'avenir qui m'attend. Donc, il va falloir que je sache quel département, dans quelle faculté prendre. Ça m'étonne, moi, aujourd'hui. Ça m'étonne. C'est déplorable de voir aujourd'hui certains étudiants faire des réorientations chaque année, ils se réorientent, mais ils font des années à l'université sans avoir la licence. Pourquoi c'est déplorable? Déjà, au collège, en tant qu'élève, tu dois connaître ce que tu vas faire. Tu veux faire. Au lycée, tu peux changer d'avis. Même en terminale, tu es stable dans ce que tu vas faire. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Les gens viennent à l'université. Il y a un bachelier qui m'a demandé de lui faire l'inscription. Je ne sais pas s'il est en train de me suivre, mais s'il me suit, qu'il m'excuse pour ce qu'il a dit. Il m'a demandé de lui faire l'inscription parce qu'on a dit que je fais lettres modernes. Il m'a demandé des renseignements sur les lettres modernes. Je lui ai donné tous les détails, je lui ai donné aussi les débouchés du département de lettres modernes. Et finalement, il m'a demandé s'il peut faire lettres modernes. Je dis tout individu peut faire lettres modernes. Si tu as la capacité, tu as la potentialité de le faire. Et puis, il m'a dit que lui, sans me mentir, qu'il ne sait pas ce qu'il va faire exactement. Je lui ai dit qu'il va opter pour 3 choix. On va mettre le premier choix, le choix qui est tellement important, en premier sur le site. Et il ne sait pas ce qu'il va choisir. Tantôt il m'a dit de choisir l'anglais, tantôt il m'a dit de choisir l'être moderne, tantôt il m'a dit de choisir l'allemand. Et on a fait l'inscription.
comme anglais, il a insisté sur l'anglais, moi je lui ai fait l'inscription sur anglais, on l'a validé pour anglais. Et puis finalement, il dit, s'il te plaît, je ne peux pas faire anglais, on va refaire ça. Je lui ai demandé, pourquoi tu es comme ça, cher ami? Donc ça veut dire que lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Je me demande si il est réellement venu sur le campus, si réellement il est venu au campus pour un bon motif. Pas seulement parce que les gens vont à l'université, pas seulement que les gens prennent les tranches, il va falloir que je les prenne moi aussi. Pas seulement que dans notre famille, il n'y a personne qui a mis pied à l'université, donc il va falloir que je mette pied aussi, que je mette pied, en premier lieu à l'université. Donc il va falloir que nous-mêmes, dans nos vies quotidiennes, nous sachions ce que nous devons faire avant que nous ayons notre baccalauréat. Je parle notamment à ces camarades, à ces élèves qui n'ont pas encore leur baccalauréat, de connaître leur sort. Puisque moi, c'est étonnant aussi, c'est ahurissant de voir aujourd'hui certains camarades qui ne savent même pas ce qu'ils veulent faire. Ils sont devenus des étudiants vagabonds partout. C'est-à-dire, il est aujourd'hui... Le moment de l'éléphant bleu. Donc il va falloir que ça fait mal parce que là, je pense que là où il y a la liberté, c'est que tu as libre de choisir ce que tu veux choisir. Tes parents ne vont pas, bien sûr, s'il y a certains parents qui le font, la majorité des parents ne vont pas venir aujourd'hui, la majorité ne va pas venir dire choisir tel département, choisir telle faculté. Non, c'est-à-dire tu as libre de choisir la faculté que tu veux. Il faut que tu choisisses le bon département, que tu choisisses la bonne faculté. Et si tu l'as choisi, c'est un choix propre à toi. Donc il va falloir répondre à tous les travaux de là. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons la liberté de choisir les facultés, les départements, comme dit. Mais là où la liberté est tellement importante, c'est de valider les choses, c'est de ne pas à chaque jour changer, de faire des réorientations. Voilà. Je crois que le message est passé généralement bien. La plupart d'entre nous ici sur le plateau, vous avez choisi le département des lettres modernes. Et ça dit, mais jamais je me tourne vers toi. Et ça dit que c'est le département le plus facile, le plus abordable. Pourquoi bon nombre d'étudiants vont vers ce département-là? Vous allez croiser, ils vont sur le département des lettres modernes. Non. Brigitte, vous savez, il y a quelque chose que nous devons savoir. Beaucoup disent souvent, je ne commence pas à faire le français au CP1, CP2 jusqu'en terminant. Français, là, on va faire ça là-bas. C'est ce que les gens se disent souvent. Mais il faut qu'ils se détrompent. En réalité, le département de lettres, loin de moi l'esprit de faire quand même une définition de ce département-là, parce que je ne peux pas le faire, mais je vais quand même essayer pour l'expérience que j'ai eue durant mon parcours licence. Je dirais que le département de l'aide n'a pas cette conception qu'on lui donne. C'est-à-dire, les gens pensent que quand on vote au département de l'aide, c'est pour compléter, par exemple, du tout, et tout. Vous mettez les mots dans les guillemets, bien les points adéquats. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit quand même d'étudier la scientificité de la langue, d'étudier quand même la genèse de la langue, le processus de formation, d'articulation des mots. C'est toute une science qui s'articule autour de la chose. Je ne vais pas quand même faire un cours de lettres sur ce plateau, mais je vais prendre un exemple par exemple, qui est la sémiotique par exemple, où c'est de la pure mathématique. On prend un récit où on voit un personnage qui se déplace et on trace des courbes. Tu ne peux pas mentir. Ce n'est pas quand même cette manière que nous avons de faire des rédactions au collège et au lycée et on continue dans cette dynamique-là. Loin de nous l'idée de faire peur à qui que ce soit que le département de l'aide est compliqué. Moi j'ai l'habitude de dire aucun département ou aucune faculté à l'université n'est compliqué. Tout est question de volonté. Parlant de ces affaires de réorientation, il y a une triste réalité qui me fait souvent sourire, qui conseille d'autres, je crois bien. À l'université, les enseignants ne surveillent pas. C'est-à-dire, comme au lycée, par exemple, quand nous avons des devoirs, ce sont les enseignants qui nous surveillent. À l'université, les enseignants ne surveillent pas. Et ce sont les camarades étudiants qui ont déjà fini peut-être, qui viennent leur parcours, qui reviennent maintenant pour surveiller. Moi, j'ai un ami qui a l'habitude de me dire, l'université commence à faire mal. Quand un ami de parcours a fini, tu es toujours là, il revient te surveiller. Celui avec qui tu as eu le bac ensemble, rattrapage, tu reviens encore et le gars là te surveille, ça fait très mal. Mais au-dedans de toi, tu comprends que je pouvais aussi finir comme ce gars. En réalité, ce sont ces problèmes d'orientation qui causent le problème.
Quand vous prenez par exemple un lycéen qui ne sait pas que le département de lettres est différent du département de linguistique, que le département de linguistique par exemple s'occupe de la scientificité seulement de la langue et que le département de lettres s'occupe de la belle prononciation, de la belle orthographie des mots, et que le département de lettres ce sont les belles lettres, comment bien parler, comment bien articuler les choses, c'est ce qui intéresse le département de lettres. Quand un étudiant ne sait pas par exemple que si je fais tel, je vais devenir tel, un nouveau bachelier, je voudrais dire, là c'est très compliqué, on fait des choix qu'on n'arrive pas à finir plus tard et on se dit c'est la tante au village qui nous met les bois dans les roues. Mais ce sont des choses que nous devons savoir pour ne pas tomber dans des pièges. Quand je vois par exemple la séance de réorientation, que l'université prend le temps d'organiser chaque année. Je salue de passage les autorités universitaires qui, quoique le coronavirus a quand même dérangé l'année dernière, ils ont quand même su organiser cela dans les départements. Ce n'est pas anodin ces genres de trucs. Nous devons quand même savoir que quand on organise ce genre de séances d'orientation, il faut que les gens viennent, pas pour prendre des photos dans des lieux les plus luxueux de l'université, mais quand même pour comprendre ce qu'on est en train de dire. L'université essaie quand même de dégager le maximum d'énergie pour quand même mettre en place des structures qui accueillent ces étudiants-là et leur donnent des informations adéquates pour que les étudiants-là puissent savoir quand je fais telle faculté, il faut que je sois bon dans telle chose, il faut que je devienne telle chose plus tard. Mais les gens viennent lors de cette séance et vous allez les voir qui déambulent sur les pavés, qui déambulent sous les petits manguiers, puisque notre université a beaucoup de verdure. Mais un peu de tourisme quand même. Un peu de tourisme. Après le bac, on a la possibilité de visiter l'université. Je crois que pour entrer à l'université, on n'a pas besoin de vérifier le papier. Tu peux être même au complément, tu vas quand même venir à l'université. Mais le jour de la séance d'orientation, vous allez voir les gens qui meurent, qui sont dimanches, si je peux le dire ici, mais pas parce qu'ils veulent suivre la séance d'orientation, mais juste qu'ils sont là pour dire, bon, on a convoqué les nouveaux étudiants, on nous a convoqués, nous allons venir. Non, loin de là, l'idée nous doit être là. Moi, je me rappelle, si je n'ose pas parler de moi seulement sur ce plateau, quand j'avais eu le bac, la séance d'information, j'étais souffrant, je n'étais pas parti à la séance d'information, mais vu le nombre, on a donné l'opportunité d'avoir une seconde séance d'information. J'avais déjà mon choix à moi, je voulais faire les lettres, je n'avais pas de plan B aussi fort. Je pouvais donner le pourcentage de mon plan B qui était peut-être 0,5. J'étais déterminé à faire ce que je voulais faire. Quand j'étais venu à la séance d'information, il y avait de ces enseignants à l'époque qui sont venus parler du département de lettres et qui ont donné les débouchés. Que loin de nous l'idée de penser que celui qui fait le département de lettres est condamné à être un enseignant de français. Non, on n'est pas quand même obligé de le faire ici. Ce sont ces informations-là qui manquent à nos jeunes frères. Si je parle de jeunes frères, je parle de ces jeunes qui viennent d'avoir leur bac. Ces informations-là qui sont en manque et ils disent que non, quand je fais anglais, je vais devenir professeur d'anglais. Quand je fais ça, je dis non, loin de là. Il ne faut pas quand même considérer les choses telles que vous avez déjà eu à entendre chez les gens. Mais allez à l'information. L'université offre aujourd'hui un site qui donne des informations très fiables. Et l'université, que je salue toujours les autorités de passage, sont allés jusqu'à même créer des canaux sur Telegram, sur Facebook, avec des comment on les appelle, des tutoriels quand même pour donner des informations. Nous sommes à l'ère du numérique. L'université ne peut pas se déplacer de maison en maison pour donner des informations au nouveau bachelier. Loin de là, on ne peut pas le faire. Mais on va quand même essayer de suivre ces informations-là que l'université met à notre disposition. Et je crois qu'on peut, cela ne va pas quand même nous sauver à 100%, mais on peut avoir des informations plus fiables. Moi, j'ai l'habitude de dire, je ne vais pas aller me renseigner chez quelqu'un qui a fait 10 ans, qui n'a pas encore sa licence. Il va rien te dire d'intéressant. Pourquoi? Parce que il va te décourager. Il a dit non, quand tu viens au département de biologie, physiologie animale, là, tu vas passer 4 ans pour finir les yeux de la première année, 5 ans pour finir les yeux de la deuxième année, 10 ans. Et puis quand tu entends des informations, ça te déstabilise psychologiquement. Il faut que les gens aillent à des sources fiables pour se ressourcer quand il s'agit d'informations. Parce que qui a l'information a le pouvoir, mais qui a une mauvaise information subit le pouvoir. Voilà. Oui. Oui, d'après ce que Roger Benjamin dit, moi je ne vais rien ajouter de si grand. Et ils ont évoqué tous les points possibles pour qu'un nouvel bachelier puisse lui-même se rendre compte ou bien faire un choix fiable pour réussir à l'université. L'université, ce n'est pas pour venir parce que mes frères ou bien ma soeur, mon ami a choisi telle faculté ou bien tel département, moi aussi le suivi, ça ne se fait pas. Il faut voir ses capacités.
je suis en haut lycée, je travaille très bien en quoi? Est-ce qu'en français, j'arrivais à avoir des points? Est-ce que au niveau de la rédaction, est-ce que je sais bien rédiger? Est-ce que je sais bien parler? Est-ce que je peux me tenir devant un public, parler des petits trucs comme ça? Si c'est mathématique, je veux faire bien facile et autres, je veux choisir. Il faut déjà savoir tel point faible, tel point fort pour pouvoir choisir ton département afin de ne pas rester 10 ans sans licence et aller dire aux frères à la maison, bien à la famille qu'à l'université là-bas on fait rien. Non, nous sommes là-bas, non, c'est pas bien. Il faut toutefois faire un bon choix par rapport à ses capacités. C'est ce que moi je veux ajouter. Voilà, j'aimerais que tout le monde, chacun de nous parle de son expérience du premier jour à l'université. Comment ça a été, Roger? C'est toujours un plaisir pour moi de parler toujours de mes expériences. Surtout quand il s'agit de ma première journée à l'université de Lomé. Rappelons que je venais à l'université de Lomé. C'était lundi quand même. Ça doit être lundi. Ça doit être lundi. Il n'est pas sûr. La date? Est-ce qu'on a encore la date? Non, Benjamin le rappelle. Ok. Comme j'étais venu, je crois que l'université de Lomé est encore semblable au lycée de chez moi. Je ne peux pas prononcer le nom quand même. J'étais venu de façon tardive pour faire le dépôt définitif. Lorsque j'étais là, j'avais vu toute une masse, toute une queue. Je me suis dit, je ne veux pas m'inscrire moi définitivement, je ne veux pas faire mon dépôt définitif aujourd'hui. Alors, comme Benjamin l'a dit, il y a ces étudiants qui se donnent le plaisir de se transformer en touriste. Je l'ai fait aussi, je me suis transformé en touriste. J'ai passé toute ma journée à aller du département de Fla, des canaux de Fla plutôt, aller du sud jusqu'au nord. J'ai parcouru tous les 4 coins de l'université de Lomé et ça a été un plaisir. Les tofs par ici, les causeries par là, ça a été toujours un plaisir. Mais là où mon parcours, là où ma première expérience à l'université me tient trop à cœur, c'est ce niveau-là qu'il faut rappeler au niveau étudiant. Il s'agit d'un homme que je ne veux pas quand même dire son nom sur ce plateau que nous avons rencontré. Nous avons posé toutes les questions possibles sur l'université de façon générale et de façon particulière sur le département de lettres modernes, puisque j'ai opté pour ce département. Benjamin a dit c'est normal, il ne faut pas qu'on se fie à certaines personnes qui n'ont rien validé durant tout leur parcours, mais durant 9 ans, ils n'ont rien validé, même plus de 2 crédits, ils ne sont pas capables de la valider et nous ne devons pas nous confier à ces personnes. Personnellement, on a vu quelqu'un, je ne sais pas si c'est un miracle divin, mais il y a quelqu'un que nous avons rencontré le jour-là, nous avons posé toutes les questions possibles sur le département, il nous a donné et il nous a légué tous les secrets possibles pour réussir un département de lettres modernes. Ce que j'aurais aussi à conseiller à ces nouveaux bacheliers, mais à ces nouveaux étudiants, c'est de se fier, comme Benjamin a dit, de se fier à des personnes de confiance, de ne pas se donner à n'importe qui pour des informations, sinon elles ne vont que les tromper, ils ne vont que les tromper, ils ne vont que leur donner de mauvaises idées sur les choses, parce que vous convenez avec moi, si la personne n'a pas cette capacité de valider une année de 2 crédits durant 8 ans, elle ne va pas te dire que tu dis quoi? Mais je sais, il y a des jeunes que tu peux me valider, c'est une manière de parler. Si la personne n'a pas eu cette capacité de valider de ces jeux, vous voyez qu'elle ne peut pas te donner de bonnes informations sur le département. Il va seulement te renvoyer à d'autres départements, carrément te renvoyer de l'université, soit disant que l'université, tu fais l'université, c'est pour devenir un va-nu-pied. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui. Benjamin?
Je ne saurais parler de ma première journée à l'université parce que j'ai tellement de souvenirs, mais je vais quand même tenter de le faire. Je me souviens avoir participé à un cours avec les Fasségois sans le savoir. J'étais au campus Nord quand j'étais à puisque dans la science d'information. Attends, non, au moins s'il n'y a pas de, ou bien tu ne demandes pas, tu ne vas pas faire. Au moins si le bâtiment c'est écrit, mais tu sais que tu as. Le problème c'est que quand j'étais arrivé très tôt, pas comme Roger. J'étais arrivé très tôt, je me souviens que c'était dans l'amphi 1000. Et puis sur la séance d'information, mes voisins avaient opté pour autre chose. Moi j'avais déjà fait mon inscription, j'avais déjà payé les frais d'écolage et tout. J'étais déjà un étudiant légalement inscrit, donc reconnu par les administrations scolaires de l'université. Donc quand j'étais arrivé très tôt, déjà à 6 h, moi j'étais déjà à l'université, et j'ai demandé à un monsieur qui se pointait juste à côté de l'amphi 1000, c'était le 30 novembre, lundi 30 novembre, et il m'avait dit: première année, rentre par ici, tes camarades sont déjà au cours, tu es en retard d'ailleurs. Et je me suis fié à cette information, je suis parti également dans l'amphi 1000. Et quand l'enseignant était arrivé, vous convenez avec moi que nous ne sommes plus au lycée, on m'a dit: je vais vous charger de faire le français. J'ai dit: ah non, c'est pas ce qu'il a fait. Quand l'enseignant était arrivé, il a dit: on aurait utilisé un document. Et le document était à 1000 francs, on avait déjà responsabilisé quelqu'un il avait mis le stock à disposition, on avait déjà acheté ce document qui était à 1000 francs, je me souviens. Mais tu l'as acheté aussi? Oui, bien sûr. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'était l'acrobatie que j'avais fait pour vendre encore le document à quelqu'un, parce que je remarque, après avoir lu le document, je remarque finalement qu'il y a des problèmes de fiscalité. Moi, je suis là pour la chance. Donc j'ai demandé à quelqu'un: est-ce que tu l'as déjà acheté? La personne a dit: ok, je l'ai déjà acheté, sauf que je suis au mauvais endroit, et j'ai donné le document à la personne. Il m'a retourné mes 1000 francs. Et une fois ressorti, j'ai vu le monsieur qui m'a dit: tu sors, on ne fait pas de pagaille à l'université. Mais finalement, quand j'ai parcouru l'université, j'ai compris que ce monsieur-là, peut-être qu'il est là pour me blaguer. Je suis revenu maintenant vers les agents de la police universitaire, et je les ai salués pour l'image. J'ai demandé, je me suis inscrit au département de l'EGES. Je suis sorti parce que je n'avais pas ma carte. J'ai sorti quand même mes fiches d'inscription et autres. Le monsieur dit: littérature africaine et du monde, il va falloir que tu ailles au sud pour avoir l'emploi du temps. Et quand j'étais arrivé, on avait mon parcours avant 11h, on avait cours à 11h. J'ai repris l'emploi du temps calmement dans mon cahier de 100 pages à l'époque, et je suis retourné maintenant chez moi posément. Et je suis revenu maintenant au cours à 10h, et l'enseignant était venu, nous a parlé du département de l'aide. La raison pour laquelle je dis que j'ai beaucoup de souvenirs, j'ai aussi fait l'erreur de me fier à des personnes pour avoir des informations. Choses qui m'ont coûté plus que toute une année scolaire, année universitaire. Pourquoi? Parce que quand je prends par exemple des yeux, je ne vais pas quand même les nommer sur ce plateau parce qu'on n'est pas quand même en train de parler d'université, du parcours en soi. J'ai opté pour une UE à l'époque. Juste parce que quelqu'un m'avait dit que quand tu optes pour ce département, tu n'as que la possibilité de faire tel. Donc il fallait que je fasse un choix. Je l'ai fait, ça m'a coûté la vie. Il a fallu que je passe par des moyens pas possibles pour bûcher ces cours-là et revenir quand même composer, et Dieu merci, je l'avais validé. Mais par après, quand j'ai fini ma première année, j'ai acquis des expériences, et je crois que je devais faire autrement les choses, et ça allait m'avantager. Et il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé à l'université. Quand je suis venu à l'université, tout le monde avait les allocations et bourses, et c'était tout à fait normal. On se base sur les moyennes au bac. Mais quand nous sommes revenus maintenant à deuxième année, on se base sur les moyennes, sur les notes que nous avons en première année. Moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'était une manière d'encourager les meilleurs, et puis dire aux gens, là, les paresseux, de se ressaisir, et à de ces gros paresseux-là de quitter la vie universitaire parce qu'on ne les encourage plus. Même si certains conçoivent cette manière de faire la chose comme étant une manière pour châtier les étudiants. Non, loin de là, c'est quand même une manière pour encourager l'excellence. Et pour finir, parlant de mes expériences peut-être pires ou expériences meilleures que j'avais eu à acquérir à l'université, je me souviens quand on avait demandé pour élire quand même ces délégués d'amphi et tout, c'était pour moi un autre monde, parce que je voyais là déjà la vie politique qui commençait. Comparé à ce que nous appelons majeur de classe, ce n'était pas aussi grandiose que ça. On nous avait même donné la possibilité de faire des campagnes, de faire des affiches, de parler de bouche à oreille, de créer des groupuscules, parce qu'il n'y avait pas Corona en ce temps-là, de créer des groupuscules pour communiquer autour de nos candidatures et tout.
pour moi, c'était déjà la vie politique qui commençait parce que on crée déjà des réseaux pour remporter des élections, on crée déjà des idéologies, on avait déjà des plans pour gouverner et ça faisait déjà penser à la vie politique parce que ça commence déjà par là. Dori, comment ça a été? Bon, de mon côté, ça a été, bon, on peut dire, pas trop extraordinaire quand même parce que j'ai été face à de nombreuses personnes au niveau du cou et autres, la fatigue. Je n'ai jamais été parmi tant de nombre pour faire les analyses et autres. Ça m'a beaucoup choqué en ce niveau. Mais pour le premier jour de cours et autres, sinon c'était bien. Je m'étais déjà pliée à la réalité. Je savais qu'on pouvait être très nombreuses dans un amphithéâtre. Dans un amphi avec plaisir. Et tu vas voir le professeur qui est devant va tenir son micro et autres. C'était quelque chose que je ne m'étais même pas imaginé. Je me disais peut-être ça serait un peu comme au lycée, mais quand je suis venue, j'ai vu le nombre. Et il y a d'autres personnes qui me disaient que cette année même c'est bien ça, que dans les années passées, le nombre était trop de choses. Donc bon, c'était bien. On a pris le temps de se connaître entre amis et autres. C'était pas mal quand même. Sinon, moi, je n'ai même pas eu le temps de prendre les toffes, des choses là. Parce que je voulais dire quelque chose. Sérieux, je n'ai pas eu le temps de prendre des toffes. Oui, selon l'histoire de Benjamin qui allait faire facette, le faire le tout moderne. En fait, ça c'est rigolo, mais il faut qu'on rappelle quelque chose. Vous avez aujourd'hui, il y a des gens à l'université, ils ne veulent pas demander des informations. Benjamin, lui, je ne sais pas s'il est venu tôt, mais il doit demander l'information. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, même s'il va vouloir démentir à ce que je dis, je m'en fous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens viennent à l'université, au lieu de demander les informations, ils sont là, les gens même, à l'heure actuelle, dans ces années, dans cette période, pour faire les examens, on fait des répartitions. On répartit les étudiants selon les départements et aussi selon les amphis à rester. Mais vous voyez constater que celui-là qui fait lettres modernes, ou bien anglais par exemple, il y a les gens qui vont composer en lettres modernes, ils viennent pour composer avec ces gens de lettres modernes parce qu'il a pris une libre de lettres modernes que les étudiants de ce département vont composer le jour-là et il est aussi là. Il n'a pas eu l'information. Il y a les gens qui sont à l'université, la chose primordiale même qu'il faut faire, c'est d'être à l'écoute, il faut demander l'information. L'information, Benjamin l'a dit, celui qui a eu l'information, il a le pouvoir. Il y a les gens qui viennent, ils n'ont pas l'information, ils font ce qui leur plaît et ils sont là, c'est pour ramasser les pots cassés eux-mêmes finalement. Donc c'est pas bien. Si Benjamin avait demandé l'information, il n'allait pas rentrer dans la salle des étudiants de français. Non, que c'est l'esprit du je voudrais quand même rappeler quelque chose, pas enlever forcément, mais partager l'expérience là avec les téléspectateurs. Je crois qu'il y a beaucoup de ces nouveaux bacheliers qui nous suivent actuellement. C'est quand même leur dire que ce n'est pas toute information que nous avons, que nous devons considérer. Il faut faire aussi la part des choses. Vous voyez, je pense que j'aurais peut-être mieux fait si je parcourais toute l'université, mais étant quand même, ayant cette mentalité-là d'un étudiant qui devait respecter l'heure et tout, la ponctualité, j'étais déjà arrivé à 6 heures. Et je voudrais également avoir cette information. L'information que j'ai reçue, c'est d'une personne, de façon, voilà déjà sa corpulence, pour moi c'était déjà une personne qui, en guillemets, devait déjà avoir sa licence, et peut-être sur un doctorat, etc. Donc quand il m'a donné l'information tout de suite, d'emblée j'ai considéré l'information là, et je suis parti aussi en salle. Mais je crois que le bas devait me blesser si je passais toute une journée à suivre ces cours. Mais c'est là que je serais un mauvais étudiant. Mais le fait déjà d'aller plutôt me ressourcer chez la police universitaire, je crois que c'était là une source d'information
informations. Bref, je pense également qu'on peut aller plus loin en cherchant pendant les vacances les facultés ou bien les écoles. Exactement. Parce que chaque école a déjà des tableaux d'affichage où sont affichés les emplois du temps, les informations plus importantes et tout. Et quand je vais déjà pour avoir ces informations, je crois que ça pouvait mieux aider. On n'avait pas ces informations, on a suivi, voilà pourquoi on cherche à partager l'expérience la plus bizarre qu'on a eue pour que les gens puissent avoir attiré des leçons. Alors rapidement, Dorine a dit les amis au campus. Comment se faire des amis au campus? Comme par exemple, peut-être au lycée, je suis faible dans cette matière, je côtoie quelqu'un, par exemple, qui est fort. Alors, au campus, est-ce la même chose ou bien, bon, on se fait des amis avec qui, le week-end, on va sortir, on va aller voir. Comment, puisqu'on a dit, le campus, c'est un autre monde, entre guillemets. C'est un autre monde. À cette question, je pense que pour aller très rapidement, parce que le temps aussi nous talonne déjà, ça dépend de toi-même, de ta pensée, de ta vision. Ça dépend de ta vision parce qu'aujourd'hui, pour avoir des amis dans la vie active même, c'est très facile de les avoir. Donc, il y a des gens qui se forment amis de tous les dimanches à la plage. Ils vont à la plage et ils font la belle vie. Selon ce qu'ils disent, ils font de la belle vie là-bas. Mais il y a d'autres qui ils se font amis, ils cherchent leurs amis, ils font des camaraderies. Juste pour travailler, l'objectif c'est de valider, l'objectif c'est d'avoir leur licence dans 3 ans. Donc vous allez constater que ceux-là qui se disent que c'est impossible, ou tellement quasiment impossible d'avoir sa licence en 3 ans, il faut faire 3 sur 3 pour avoir sa licence, ce sont ces personnes qui se permettent chaque temps de faire des retrouvailles. Eux-mêmes nous appellent, aujourd'hui c'est aclopathie, demain c'est aglopathie, et le lendemain c'est piste partie, maintenant c'est pour voir. Donc vous voyez toutes ces sorties que les étudiants s'organisent entre eux. Même il y a des sorties même intempestives, si on peut le dire ainsi. Il y a des sorties même que les gens ont dans chaque temps qui, moi personnellement je vois que ces sorties n'ont pas leur importance. Bien sûr qu'on va essayer de se distraire un peu, mais toute de distraction empire la situation des fois. Dorine, rapidement. Oui, si moi j'ai dit avoir des amis, c'est lié au fait que je peux avoir des amis qui travaillent. Par exemple, dans l'amphithéâtre, je remarque des gens qui, de temps en temps, lèvent les doigts pour répondre aux questions. J'arrive à cerner le niveau, bien la capacité de cette personne-là à travailler. Donc, je ne me lève pas d'un seul coup pour me jeter sur les amis avec qui je peux aller sortir, m'éclater, non. Et des gens avec qui je peux travailler pour m'améliorer. Et on a essayé cette année et on a vu les résultats. C'est très bien, on pense continuer comme ça. Comme Roger l'a dit, il y a des amis avec qui tu sais que c'est pour travailler. S'il y a à causer, vous pouvez causer. Mais l'objectif premier, c'est de travailler ensemble pour pouvoir valider ses yeux, bien faire 3 sur 3 à l'université. Je dirais d'abord que tout est question d'emploi du temps. Parfois, ce sont les emplois du temps qui nous imposent nos camarades, pas nos amis. Je suis libre à tel moment, je voudrais suivre tel cours parce qu'il y a des cours qui sont répétés. Donc, l'emploi du temps m'impose déjà des camarades. Et ce sont parmi ces camarades-là que je vais choisir mes amis. Parce que nous ne devons pas confondre camarades et amis. Ami, c'est celui qui peut connaître chez nous et partager beaucoup de temps, de moments avec nous. Et quand nous parlons d'amis, il va falloir que nous ayons des critères. Et ces critères-là doivent être respectés. Et ces critères doivent se baser sur nos principes personnels. Qu'est-ce que je souhaiterais devenir? Je ne peux pas venir à l'université et je voudrais devenir tel dans telle année, mais les gens qui n'ont pas les mêmes philosophies, les mêmes idéologies que moi, je vais faire leur compagnie. Tout de suite, Roger parlait du divertissement. Je voudrais rappeler quelque chose. C'est instruire sans se divertir, c'est se nuire. Il faut quand même se divertir, mais il faut quand même aussi faire la part des choses. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais visité tel lieu que mes amis veulent visiter le lieu. Je vais aussi dire, je vais aussi le faire. Non, loin de là. Il faut quand même qu'on arrive à considérer, moi je vais le dire ici, ces paroles-là de Centrinos Raphaël qui dit les meilleurs pensons sur les bancs. Je l'avoue maintenant qu'on est séparés. L'objectif nous avait aveuglés. Je voudrais que l'objectif aveugle tous les étudiants qui vont commencer leur première année cette année. Il faudrait que l'objectif aveugle ces étudiants-là de voir même à côté d'eux
Il faut que l'objectif les aveugle à un point où ils soient tellement concentrés que les gens les considèrent comme étant les plus sérieux. Parce que pour rebondir sur cette expérience que j'avais eue, on s'était formé des groupes pour travailler, mais on a vu combien on respectait les principes de ces groupes et on a vu combien aussi n'ont pas respecté, on a vu où ils sont maintenant. Je reste avec toi, ton mot de la fin. Pour ces nouveaux bacheliers, je voudrais quand même qu'ils viennent à l'université. Il ne faudrait pas que leur première visite à l'université soit la rentrée universitaire. Dorine? Oui, comme Benjamin l'a dit, il faut déjà être au parfum de l'information avant de débuter l'école. Je pense dire félicitations encore à ces nouveaux bacheliers et les dire aussi bonne arrivée à l'université. De ce dernier travail pour pouvoir valider les UE. Bonsoir à Louis Kamako qui me suit actuellement. Louis Kamako, Trésor Kamako, c'est la famille? C'est la famille. Alors, merci à vous d'avoir participé au débat. Molière dit quoi par rapport aux étudiants? Molière voudrait quand même faire un recul et revenir en pleine forme parce qu'il faut quand même laisser le temps à ces étudiants-là de nous suivre. Voilà que le message est passé, vous l'avez compris, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique, David, Jeff, Arsène, Abdou également. On va se dire au revoir et à mercredi prochain.